de mes plus grandes fiertés de l'année 2024, c'est quand il y a une de mes nièces qui m'a dit « Mais en fait ta coupe, c'est une wolf cut ?» Yes, je suis toujours dans le coup. Ouais bon, je suis rentrée et c'est immédiatement la dépression absolue. Ma psy dit toujours qu'on peut pas vraiment guérir du stress post-traumatique tant qu'on reste dans le contexte traumatogène. Alors en l'occurrence, je ne suis plus dans la relation traumatogène, mais être dans cette maison, être dans cette région où tout me rappelle ça, ça revient au même quasi. Donc je sais pas s'il faudrait juste pas que j'oriente ma priorité vers déménager le plus vite possible, me barrer. Bye! Je me suis réveillée, je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça. Je me suis réveillée avec une dépression carabinée, mais je suis habituée à gérer, du coup je vous donne le tips qui a marché pour moi. Ce matin j'en ai toute une liste, franchement, que je peux déballer au cas par cas. C'est le comité de direction. En fait, tu fais la liste de, je sais pas, genre une dizaine de personnes, des inspirations pour toi, tu vois, un peu des modèles, des gens que tu admires, et t'imagines qu'ils sont autour d'une table et qui te conseillent par rapport à tes problèmes. Super efficace. Bon, en vrai, je me suis fait mentir, cette journée, elle était ultra dure. Faut dire, j'ai eu le rendez-vous avec ma psy en visio, là, ce matin, à 12h30 du matin, et en fait, elle m'a appris que finalement, je ne serais pas vue par la MDPH pour mon recours ce vendredi, comme prévu depuis genre un mois. Et ils me le disent même pas directement, en fait. Elle a appelé quelqu'un qui siège à la commission et qui l'a informé que non, il y a une personne qui est en vacances. Et du coup, ça se fait pas cette semaine. Sauf que moi, j'ai tout prévu autour de ça. J'ai fait des pieds et des mains pour que le centre d'action sociale puisse prévoir que quelqu'un m'amène. Donc ça m'a mis plus bactère. Et là, j'avoue, j'ai vraiment eu du mal à rattraper le truc. Mais je suis ultra fière de moi parce que j'ai quand même réussi à aller à la salle de sport. Franchement, c'est la vanité qui me maintiendra en vie. Parce que je veux bien être dépressive, mais il faut que je reste fit, quoi. Et du coup, je me bouge quand même pour aller à la salle de sport. Mais vous êtes des chiens de votre mère, la MDPH. Je vous déteste et c'est pas gentil pour les chiens. Je suis passée par toutes les étapes ces derniers temps par rapport à mon projet de chaîne YouTube. Je vous assure, c'est pas facile de mettre sa gueule sur internet comme ça. Tu te dis forcément, oh là là, la pauvre fille, elle se prend pour une youtubeuse. Enfin, j'ai fait de l'ironie sur tout ça depuis le début. Et voilà, je me dis que les gens ils vont regarder ça un peu en mode je mange du popcorn en regardant le train dérailler. De toute façon, c'est un peu l'impression que j'ai depuis des mois maintenant quand je poste mes stories sur Insta, donc autant en faire un truc un peu plus abouti. Mais c'est super vulnérable comme position en fait. En plus, je vous raconte vraiment ma life. Donc j'alterne des phases de confiance où en fait je m'en fous même de moi, quoi. C'est pas... It's not about me. L'important, c'est le projet, c'est de donner de la visibilité à une personne autiste, en burn-out, en sortie de violence conjugale, en stress post-traumatique, enfin toutes les galères possibles et imaginables. Ce qui est un scénario ultra commun en fait. La plupart des femmes autistes en diagnostic tardif, c'est vers 40, 50 ans, c'est à la suite de grosses difficultés, d'un gros burn-out. Alors ça sera pas forcément exactement ce que moi j'ai vécu, mais ça va être des situations similaires. Bref, tout ça pour dire que l'important finalement, c'est pas tellement que ce soit moi qui sois porteuse de ce message ou quelqu'un d'autre, c'est que ça existe. Et du coup, quand je me dis ça, il y a moins ce côté « Oh mon Dieu, tout le monde me voit, est-ce que j'ai l'air bête ?» Puis de toute façon, on le sait, la vie, c'est jamais qu'un vaste concours de popularité. Donc je me dis qu'au final, les gens qui vont rester, c'est les gens qui aiment bien ma personnalité, voilà, qui aiment bien m'écouter parler. Et ceux que ça saoule, bah ils vont pas rester. Et au final, je sais même pas si ça aura tellement trait au sujet que j'évoque. J'espère que si, quand même. J'espère que c'est pas que un concours de popularité, la vie. Mais bon, au final, on sait que ça sera beaucoup ça. C'était dur en plus que plus je poste de vidéos, moins elles font de vues. Alors je pense que c'est en partie sans doute parce qu'il y a un effet de curiosité. Au début, les gens vont voir, puis au bout de 2-3, ils se disent ouais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais de toute façon, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement d'être vu par les gens de mon réseau, pole dance, ou mes collègues, ou j'en sais rien, enfin ou les gens de mon entourage, ou même ma famille, même si je vous aime. L'important c'est que ces vidéos soient vues par des gens qui sont concernés, qui vont s'y retrouver et que ça va soulager de voir qu'ils sont pas seuls et qui peut-être hopefully, je fais une prière à une main, c'est pas très visuel, hopefully vont se sentir moins seuls, vont se sentir compris. Oula, attention, il y a un radar. Alors ça c'est, j'avais une élève qui avait appelé ça la taxe du TDAH. Pardon, non, évidemment nous sommes tous censés respecter scrupuleusement les limites de vitesse. Mais si on imagine hypothétiquement qu'il y a des gens qui parfois dépassent les limites de vitesse et pensent à repasser en dessous quand il y a un radar, bah, pour une personne qui a des troubles de l'attention, malheureusement c'est plus compliqué. Et
L'année dernière, j'ai eu une petite taxe radar à un moment où je n'irais plus rien du tout. Et en plus, j'étais un peu forcée de faire des trajets longs, compliqués sur des routes que je connaissais pas. À un moment, ça s'est un peu additionné. Ça me fait penser que j'aurais envie de parler à un moment, parce que je désespère pas de faire des vidéos à thème et même de vous donner des tips pour la vie. Parce que mine de rien, j'ai quand même survécu jusqu'à 44 ans avec tout ça jusqu'à maintenant, donc je m'estime qualifiée pour vous donner des conseils. Et là, ces derniers temps, j'étais à fond dans un projet de refonte de mes finances personnelles, de mon budget. Et franchement, je m'en suis bien sortie, avec juste quelques semaines de recul pour l'instant, et j'ai bien envie de vous en parler aussi. Bon allez, en vrai, même si on n'est pas nombreux, on est bien. C'est tellement dur par moment de pas verser dans l'auto-apitoiement, mais quelle que soit ta vie en fait. Moi, je me plains de mon sort. Je me dis ouais, j'aurais voulu avoir une vie normale, une autonomie financière, une famille, pouvoir partir en week-end et parler à mes collègues de mes vacances, j'en sais rien. Enfin, c'est des expériences de vie qui paraissent banales. Sans doute, il y a des gens qui se disent qu'ils auraient bien voulu faire des compétitions de pole dance et avoir une totale indépendance, faire des voyages, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? En général, j'arrive à maintenir une attitude pas trop négative, mais j'avoue qu'il y a des moments, comme tout un chacun, la déprime me prend, et je m'estime malheureuse de mon sort, ouin. Je me dis que c'est injuste, j'aurais dû avoir ceci, cela, la vie m'a lésée. Mais on s'en sort pas si on commence à descendre sur ce genre de pente. Laisse tomber, de toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et j'avoue que depuis que j'ai certaines croyances spirituelles, genre vie après la mort, revie et tout ça, il y a des expériences, je me dis, c'est pas pour cette vie. Et au final, c'est comme ça, ce sera pour une prochaine vie. Peut-être que dans une prochaine vie, je me marierai. Peut-être que dans une prochaine vie, j'aurai une vie de famille, j'aurai des enfants. Je connaîtrai, je sais pas, la popularité sociale et tout. Alors, par contre, ma médium, la dernière fois, m'avait dit vous êtes venu sur Terre pour faire l'expérience de la blessure d'abandon et de rejet. Je crois le truc, tu sors de la séance, ok, je me tire une balle directe, qu'est-ce que je fais? J'avais un peu envie de répondre, pas que pour ça quand même, j'espère. Mais voilà, si c'est mon karma, c'est mon karma. Et la sagesse ultime, la force ultime, c'est d'arriver à danser dans la pluie. Ça me fait penser à, pas tout à fait dans le même univers que Kat Marnell, mon autre star. Non, je rigole, j'en ai beaucoup des stars littéraires évidemment. Mais un de mes livres cultes, c'est... alors la traduction est nulle, enfin je connais plus le titre original, il n'y a pas vraiment de titre original. En fait, c'est juste des écrits, c'est des lettres, des journaux. Donc ils ont appelé ça Une vie bouleversée. C'est nul, c'est comme Une vie volée, là, le film avec Angelina Jolie, ils avaient fait une traduction nulle aussi. C'est Etty Hillesum, l'écrivain, enfin c'est pas une écrivain, c'est une femme, c'est une personne normale en fait, une Hollandaise qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été déportée. Et franchement, son livre, ses écrits, c'est... Pour moi, c'est plus important que la Bible. Voilà, si tu veux faire l'étude de la spiritualité, c'est The Référence. Cette chère Etty, elle trouvait le contentement et l'équanimité au cœur du camp de concentration. Donc ça met la barre haut. Après, pour se plaindre de sa life. Quand tu vis dans une belle région, dans une jolie maison, avec une famille vivante qui t'aime, en bonne santé à peu près, des amis quand même s'ils sont loin, la santé physique, etc. Franchement, ces vidéos, je pense que c'est un bon exutoire pour moi aussi. Ça me permet d'avoir une sorte de défouloir pour mon narcissisme et d'échanger de manière parasociale, comme j'ai déjà dit, avec qui veut bien. Allez le chat! Allez le chat, il faut manger! Allez! Il faut vivre le chat! Moi qui engueule mon chat qui a 16 ans, qui a un cancer. Allez! Il faut rester en vie. Tu crois que c'est facile pour moi? Moi aussi je me bats! Il faut manger! Oh, il ronronne. C'est un bébé. Est-ce que t'as mangé assez, le chat? En fait, il faut que je lui parle très fort. Il est saoul, il est vieux. Et si je lui parle très fort, il me répond. Est-ce que t'as assez mangé, le chat? Réponds-moi. Merci. Et tu veux sortir, c'est bien. Tu veux des choses. C'est la vie, ça. Je vais peut-être mettre la porte dans la figure. Regardez-moi ça. Lui, il ne sait pas qu'il est vieux, qu'il va mourir. Ça aussi, c'est la sagesse. C'est mon bébé chat. Il y a un côté feuilleton un peu dans mes histoires. C'est... est-ce qu'elle va s'en sortir cette fois-ci? Mes parents me disent toujours, mais tu t'en es toujours sorti, t'as toujours rebondi. J'ai envie de leur dire, mais j'aimerais bien faire autre chose que rebondir, j'aimerais bien avancer par exemple peut-être. Mais du coup ça maintient le suspense, est-ce que je vais me sortir de cette situation cette fois? Je suis désolée pour les cheveux vraiment. Hier j'ai vu ma psychiatre, je suis obligée d'aller la voir encore parce que c'est elle qui me fait les arrêts maladie, je suis toujours en arrêt maladie.
Et elle a toujours le mot pour me mettre au fond du trou, en fait. Elle trouve toujours le truc à dire pour me mettre plus bas que terre. Et là, elle me disait qu'elle pensait que c'était pas la peine que j'envisage de déménager, que j'étais pas en état, que ça allait être trop dur et que de toute façon j'avais toutes mes aides et mes soutiens ici, ta. Et du coup j'étais trop mal après et j'en ai parlé à ma psychologue, c'est pas la même chose, tout à l'heure là en visio, et elle est pas du tout d'accord. Elle me répète toujours, tant qu'on reste dans le contexte traumatogène, on peut pas vraiment sortir du trauma. Et sauf que en fait tout le monde a une opinion différente à ce sujet. Mon EduxP, elle aussi, elle pense qu'il faut que je reste là. Et du coup, j'ai demandé à la psychologue si elle voulait bien parler à l'EduxP pour qu'elle se mette d'accord, qu'elles accordent leur violon. Et apparemment, c'est bon, ma psychologue a réussi à lui faire comprendre qu'il faut arrêter de me dire que je suis condamnée à rester ici, parce qu'en fait, dès que je reviens ici, je retombe dans la dépression profonde. Tu sais ce qui me raccroche à la vie aussi? La poudre de protéines. Oui, des gros bras, des muscles, des abdos. Et trop drôle, avant que j'oublie, je vous parlais dans une précédente vidéo d'un tirage de tarot qui était pas terrible. J'en ai refait un la semaine suivante sur le même thème, et là il m'a mis la reine de bâton, donc voilà, j'ai repris la confiance. Et au début du mois de mai là, je lui ai demandé pour le mois de mai en fait, et là il m'a remis, what are the odds, il m'a remis l'as de denier, mais à l'endroit. Voilà, il y a 78 cartes dans le tarot, donc la probabilité pour tirer la même carte à 2 semaines d'intervalle, un coup à l'envers, un coup à l'endroit, c'est rigolo, ils ont le sens de l'humour. C'est le lendemain, je crois que mon humeur est un peu moins pire, parce qu'hier c'était vraiment dépression suicidaire. Je suis trop contente parce que j'ai eu ce matin en me réveillant des messages sur WhatsApp d'une amie, enfin j'espère que c'est une amie, je sais pas, mais en tout cas moi je l'aime, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très bien, qui me disait qu'elle aimait bien ma dernière vidéo en mode vlog, et que c'était intéressant pour elle parce que ça l'aidait à mieux comprendre des amis à elle qui avaient été diagnostiqués, et à mieux comprendre leur expérience intérieure, plus que ce n'est compréhensible par des mots, par un récit. Là c'est vraiment du vécu, et c'est vrai qu'ici j'arrête pas d'insister sur le fait que j'ai envie que les personnes directement concernées éventuellement puissent se retrouver dans ce que j'expose et se sentent moins seules, se sentent comprises, mais il peut y avoir aussi cet aspect là, les personnes plus ou moins neurotypiques, parce que l'amie en question elle est un peu borderline quand même sur certaines choses, et une meilleure compréhension de ce qu'on vit nous. Alors c'est vrai que j'ai tendance à partir du principe que globalement ils s'en foutent, peut-être parce que je suis mauvaise, j'ai mauvais caractère, ou peut-être parce que je suis vaguement dépressive en ce moment et que je vois tout en noir, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer que la plupart des neurotypiques s'intéressent vraiment à notre expérience intérieure, ont envie de comprendre ce qu'on ressent. C'est pas trop mon ressenti sur l'ensemble de ma vie, en tout cas c'est plutôt genre voilà, mais pourquoi pas, si ça peut être un bénéfice en plus, Masseltoff. C'est drôle parce que j'ai mis beaucoup de soins, de temps, d'énergie à faire les vidéos 2 ou 3, et finalement j'ai personne qui m'a dit waouh c'était incroyable, franchement continue, c'était tellement drôle et intelligent. Par contre j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ouais j'aime un peu moins, je préfère quand juste t'es naturel et que tu racontes ta life, donc bon. Voiture encore, désolé. Bon mon EduxP elle pense que je devrais vendre toutes mes affaires, ou un maximum, et me barrer, et me poser pas plus de questions que ça. Parce que c'est une des choses qui me retiennent ici, la lourdeur de la tâche de vendre, trier mes affaires. J'ai 4 mètres carrés d'affaires accumulées, plus celle de mon studio. Et pour moi, c'est une charge mentale, je peux même pas vous expliquer, ça me paraît le bout du monde, quoi. Je bloque là-dessus depuis des mois. Donc elle me dit, on vend tout, on se débarrasse de tout, on fait table rase et on repart ailleurs à zéro. 3 jours de suite la salle de sport cette semaine, je suis trop contente, ça me fait tellement de bien. C'est pas très novateur ou original ce que je vais dire, mais je pense que le sport, vraiment, pour les personnes qui ont subi un traumatisme, c'est au moins aussi thérapeutique que n'importe quelle thérapie. Et d'ailleurs, The livre de référence sur le sujet, The Body Keeps the Score de Bessel van der Kolk, je crois, c'est un Hollandais lui aussi. Il me semble qu'il est traduit en français, mais je connais pas le titre en français. Il parle notamment du yoga, enfin au final, peu importe la discipline, je pense, du moment que tu reconnectes ton corps, ton esprit et que tu reprends le contrôle de ta vie en fait. J'ai aussi le smile aujourd'hui parce que j'ai ramené Mikui à la clinique vétérinaire aujourd'hui et a priori il va pas mourir tout de suite. On est vivant, on est pas en très bon état, on a plein de problèmes, mais on est vivant. On a remis encore quelques pièces dans la machine, ce vieux château gras devrait nous faire encore un peu d'usage. Du coup ouais, ça vous fait vraiment un feuilleton de ouf. Est-ce que Vanna va survivre? Est-ce que son chat va survivre? Là, le truc, c'est que je me rends pas compte que je vous ai dit exactement la même chose il y a genre 5 minutes. En fait, je me rends compte en revoyant les images, en faisant le montage. Et ça, c'est vraiment un des signes hyper marqués du stress post-traumatique, du burn-out de manière générale. Les pertes de mémoire, de plus se souvenir de ce que tu as dit, fait, pas fait, répéter les mêmes choses aux mêmes personnes, ou croire que tu as déjà dit quelque chose à quelqu'un et en fait non.
Le vétérinaire, il m'a dit, le nouveau médicament, je vous préviens, ça risque de le faire miauler beaucoup. J'ai eu envie de lui dire, non mais je pense qu'il est tombé dans la marmite quand il était petit. J'ai du mal à imaginer Mikui miauler plus que ce qu'il miaule déjà, il miaule déjà non-stop. Mikui c'est déjà un miauleur fou. Enfin, il miaule, il essaye quoi, depuis 15 ans, mais ça ressemble pas à grand chose. Alors le chat va vraiment mieux, mais c'est vrai qu'il est un peu hystéro avec son nouveau médicament, il est bizarre, il bouge dans tous les sens, il n'arrête pas de réclamer à manger, sachant que ce matin il était genre mourant quoi, je pensais que c'était la faim, il faisait plus rien, il mangeait rien, et depuis qu'il est rentré, ça me fait penser à ces Cimetière, le film d'horreur là, le roman de Stephen King, où quand tu mets les animaux de compagnie dans un cimetière spécial, ils revivent, mais en fait ils sont un peu bizarres, c'est des versions genre possédées et démoniaques d'eux-mêmes, bah, ça fait un peu ça. In bed with Vanna. En vrai, le médicament qu'il a eu là, Mikui, ça s'appelle de la. Enfin, la molécule c'est mirtazapine. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, mais je connais en fait. Et je me suis rappelé, c'est un antidépresseur qui est donné aux humains. Et apparemment, il le donne aux chats pour stimuler l'appétit, tout ça. Et du coup, je disais au vétérinaire, mais le chat il va vous taper une phase maniaque quoi. En fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Un des 200 milliards de trucs atroces de ma vie qui ont trouvé leur explication l'année dernière dans le diagnostic d'autisme, c'est l'impossibilité de s'endormir comme une personne normale. Genre, j'ai toujours été ultra jalouse des gens qui s'endorment comme ça devant la télé ou tu sais, les blagues un peu sur le fait de s'endormir sans faire exprès. Enfin, moi, j'essaie de faire exprès de m'endormir, c'est déjà impossible. Donc pour moi, c'est juste un rêve de m'endormir sans faire exprès. Et je vais te sortir une de ces métaphores ultra dramatiques dont j'ai le secret pour bien faire passer mon idée. En fait, imagine, tu te mets au lit, ah, tout est bien, t'es bien confortable et tout, mais t'as une personne qui est là avec un flingue braqué sur ta tempe et qui te dit que si tu t'endors, il va te tirer une balle dans la tête. Est-ce que tu t'endors, même si tu es très fatigué? Non. Voilà. Et en fait, quand t'as le cerveau qui tourne à 100 à l'heure, ou l'anxiété, ou j'en sais rien, ou juste une insécurité de base qui fait que tu n'arrives pas à baisser la garde, bah c'est ça que tu vis. Je pense que maintenant, ça va être ça, ma vie jusqu'à la fin. Ça va être moi qui déblatère non-stop sur tous ces trucs liés au TSA qui ont fait de ma vie un enfer. Et genre, j'ai mode d'emploi bah, maintenant à 44 ans, youpi, alors que ma vie, elle est un petit peu passée, quoi. 1000 fois désolée encore de me présenter à vous avec cette tête. J'aimerais tellement à chaque fois genre avoir un super make-up et tout, être trop apprêtée, mais voilà, vous devrez me subir encore une fois tel que la nature m'a faite, à part le microblading et l'acide hyaluronique. Le lendemain de ce triste moment d'auto-apitoiement, alors que je venais de vous sermonner sur le fait qu'il fallait pas s'apitoyer sur son sort, où je me plaignais ouin que j'étais passée à côté de ma vie, je tombais sur ça. Et on a tous les deux été diagnostiqués il y a pas longtemps, autistes, voilà. Et on a vraiment le désir, du coup, vu comme on est passé à côté de notre vie complètement et que maintenant on se découvre enfin, de parler de notre vécu à nous. C'est-à-dire qu'on pense que nul n'est mieux placé que les personnes autistes pour parler d'elles-mêmes. Fortement interpellée par cette intro d'une vidéo qui en plus traite d'un sujet qui me touche, la violence envers les personnes autistes. Je l'écoute en entier, ça dure 2 heures, c'est un replay d'un live, c'est super intéressant, et à la fin j'entends ça. Alors moi, très concrètement, puisqu'on est arrivé maintenant à nos 2 heures, Oui. je pense que ce qui serait intéressant, c'est de faire un autre live sur la violence, si possible avec toi, Jean-Philippe, et que des personnes puissent venir témoigner et qu'on parle d'un témoignage concret pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on peut parler de violence, qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement, ou comment guérir, réparer la situation, comment ne plus retomber dans des situations pareilles et qu'on puisse un peu échanger là-dessus. D'accord. Donc moi j'entends ça. Allô, une mission pour moi, j'arrive. Toutes ces personnes étant fort sympathiques et bienveillantes, ça se goupille en quelques jours. Et voilà, je témoignerai donc sur la chaîne de monsieur Pascal Hubert, une super chaîne où il y a de très belles interviews que je vous invite à découvrir. Donc mon intervention, ça sera le samedi 24 mai à 16h. Je mets bien évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo-là avant le 24 mai, vous pouvez venir assister au live. Sinon, vous pourrez la voir en replay. On sera donc 4 sur la chaîne. Pascal Hubert qui nous accueille sur sa chaîne, Sophie Ducret qui anime et qui modère, moi-même, votre serviteuse, témoine, et Jean-Philippe Piat qui est l'auteur du guide de survie de la personne autiste. Très bon bouquin que je vous recommande. Je vous mets le lien de la vidéo précédente aussi, allez la regarder vraiment. Je compte sur votre présence et votre soutien, c'est en partie grâce à vous qu'on peut changer le monde une vidéo YouTube à la fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker. De toute façon, regarder une vidéo jusqu'à la fin et partir sans liker, c'est comme sortir d'une salle de spectacle sans applaudir ou sortir des toilettes sans se laver les mains, ça ne se fait pas. Pensez à vous abonner pour voir si je m'en sors vivante. Portez-vous bien et à la prochaine.